السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ J'évoquais le calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, et j'avais mentionné certains aspects de sa vie. اس بارے میں جو روایات ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ Selon certains récits, le calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu était un expert en généalogie et il était aussi féru de poésie. Selon les récits, le calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu avait plus que les autres une plus grande maîtrise de la généalogie arabe. Jubair bin Mut'im, qui avait atteint la perfection dans cet art de la généalogie, a déclaré: J'ai appris la science de la généalogie d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, en particulier celle de la lignée des Qurayshites, car il détenait le plus grand savoir à cet égard. Il connaissait en particulier les aspects positifs et négatifs de la lignée des Qurayshites. Cependant, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu n'évoquait pas leurs défauts, et c'est pour cette raison qu'il était plus populaire parmi les Qurayshites qu'Aqil bin Abi Talib. Après Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, Aqil était le mieux instruit en matière de la lignée des Qurayshites, de leurs ancêtres et des bons et des mauvais aspects de leur lignée. Or, Aqil n'était pas apprécié des Qurayshites parce qu'il évoquait également leurs défauts. Aqil s'asseyait avec Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu dans la mosquée An-Nabawi pour acquérir des connaissances sur la généalogie des Arabes et sur les événements de l'Arabie. Selon les habitants de la Mecque, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu était l'un des meilleurs d'entre eux. À chaque fois qu'il rencontrait des difficultés, il lui demandait de l'aide. On rapporte qu'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu détenait le plus grand savoir de la généalogie des Arabes, en particulier celle des Qurayshites. Quand les poètes Qurayshites ont composé des vers satiriques sur le saint prophète Mohammed, lui, Hassan bin Thabit a eu la tâche de répliquer aux Qurayshites en vers. Quand Hassan s'est présenté au saint prophète Mohammed, lui, celui-ci lui a dit ceci: Comment pourras-tu composer des vers satiriques sur les Qurayshites quand je suis moi-même un des Qurayshites? Sur ce, Hassan a déclaré: Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je vous en ferai sortir tout comme on fait sortir un cheveu de la farine ou du beurre.
Sur ce, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit ceci: va voir Abu Bakr et demande-le sur la généalogie des Qurayshites. Hassan déclare: avant de composer mes vers, je me présentais à Abu Bakr Siddiq. Il me guidait concernant les hommes et les femmes des Qurayshites. Quand ces vers de Hassan parvenaient à la Mecque, les habitants de la Mecque disaient que ces vers étaient basés sur la direction et sur les conseils d'Abu Bakr Siddiq. À l'instar de la science de la généalogie, Abu Bakr Siddiq était aussi un grand expert dans l'histoire des batailles entre les Arabes. Même s'il n'était pas un poète, Abu Bakr était aussi féru de poésie. Ses biographes débattent sur le fait s'il avait composé ou non des vers ou des poèmes. Selon certains biographes, il n'a pas composé de vers. Mais d'autres biographes ont mentionné des vers qu'il aurait composés. De même, on a découvert un manuscrit de 25 poèmes qui aurait été composé par le calife Abu Bakr Siddiq, et ce manuscrit a été découvert dans une bibliothèque turque. On dit que ces vers auraient été composés par le calife Abu Bakr Siddiq. Un auteur a déclaré qu'il avait su par révélation divine que ces vers ont été composés par le calife Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Selon la Tabaqat d'Ibn Sa'ad et Ibn Hisham, le calife Abu Bakr aurait composé des vers. Après le décès du saint prophète Mohammed lui et après son inhumation, le calife Abu Bakr Siddiq aurait déclaré ceci en vers. Il a déclaré dans son poème « Aux yeux pleurés suite au décès du chef de ce monde, sallallahu alayhi wa sallam, et que vos larmes ne tarissent jamais. Aux yeux pleurés après la mort du meilleur des Qurayshites qui a été enseveli dans la soirée. Que le roi des rois, le gardien des serviteurs et le seigneur des adorateurs envoient ses bénédictions et ses salutations sur lui. À quoi bon vivre après le départ de notre bien-aimé? Quelle insouciance après s'être séparé de la beauté des 10 mondes. Tout comme nous étions ensemble dans la vie, je souhaitais que la mort nous prenne ensemble. Ceci est la traduction de ces vers. On dit que le calife Abu Bakr as-Siddiq était doué d'une grande intelligence. Abu Saïd Khudri a rapporté que l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a dit: Allah a offert à un serviteur de Dieu le choix entre le monde ou entre ce qui est avec Allah, et ce serviteur a préféré ce qui est avec Allah. Sur ce, Abu Bakr as-Siddiq a pleuré. Le rapporteur déclare: je me suis dit, qu'est-ce qui fait pleurer ce vieil homme? Allah l'exalté a offert à un serviteur le droit d'aimer le monde ou ce qu'il détient auprès de lui, et ce serviteur a choisi ce qui est avec Allah. Le saint prophète Mohammed lui était ce serviteur, et Abu Bakr Siddiq était le plus savant d'entre nous. Le saint prophète lui a déclaré: ô Abu Bakr, ne pleure pas. Il a dit: ô Abu Bakr, ne pleure pas. En effet, Abu Bakr est celui qui me fait le plus grand bien d'entre tous par sa compagnie et par sa richesse. Si je devais choisir quelqu'un comme Khalil, quelqu'un comme ami proche de mon Ummah, j'aurais choisi Abu Bakr. Mais c'est la fraternité et l'amour en l'islam qui comptent. Fermez toutes les portes ouvrant sur la mosquée, sauf celle d'Abu Bakr. J'ai répété ici ce récit en référence à l'intelligence d'Abu Bakr. J'avais cité ce récit dans le passé. Le Messie premier d'Islam a également présenté une explication au sujet de ces portes. J'en ferai mention plus loin. Le Muslim Maud évoque le même incident. Il déclare: une fois durant ces derniers jours,
Le saint prophète Mohammed lui s'est adressé à ses compagnons. Il a dit aux gens, Dieu a dit à l'un de ses serviteurs, je t'offre le choix de rester en ce monde si tu le souhaites ou de venir vers moi. Ce serviteur a préféré la proximité de Dieu. Abu Bakr as-Siddiq a pleuré quand il a entendu cela de la bouche du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce récit, on trouve mention de Omar. Omar a déclaré « J'étais très en colère après l'avoir vu pleurer. » Le saint prophète, paix soit sur lui, relatait l'incident d'un serviteur à qui Allah avait permis de demeurer en ce monde ou de retourner vers lui. Il a préféré la proximité de Dieu. Pourquoi ce vieillard pleure-t-il en entendant cela? Mais Abu Bakr ne pouvait pas arrêter ses hoquets. En fin de compte, le saint prophète Mohammed lui a déclaré « J'aime tellement Abu Bakr que s'il était permis de choisir quelqu'un d'autre comme Khalil en sus d'Allah, eh bien j'aurais choisi Abu Bakr comme Khalil, c'est-à-dire comme ami proche. » Omar radhiyallahu déclare « Quand le saint prophète Mohammed lui est décédé après quelques jours, nous avons compris qu'Abu Bakr as-Siddiq avait raison de pleurer et que notre colère était un signe de notre sottise. » Le Messie premier d'Islam déclare quant à lui, Abu Bakr avait reçu cette compréhension du Saint-Coran. Il a commencé à pleurer quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Quelqu'un a demandé pourquoi ce vieillard pleurait. Il a répondu Je pouvais sentir la mort de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ce verset. Il a ajouté Les prophètes, paix soit sur eux, servent d'autorité. Un ouvrier qui a terminé son travail part de là. De même, quand les prophètes ont terminé leurs œuvres, ils quittent ce monde. Ainsi donc, après la révélation du verset Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, Abu Bakr a compris qu'il s'agissait du dernier appel venant de la part de Dieu. Il en ressort clairement que la compréhension du calife Abu Bakr était très avancée. Selon les hadiths, le saint prophète Mohammed aurait demandé qu'on ferme toutes les fenêtres ouvrant sur la mosquée. Ici, le Messie premier d'Islam explique le sens de cet énoncé. Selon les hadiths, le saint prophète, puis lui aurait demandé qu'on ferme toutes les fenêtres ouvrant sur la mosquée, hormis celle d'Abu Bakr as-Siddiq. En voici le secret. La mosquée représente la manifestation des secrets divins et c'est pourquoi cette porte ne sera jamais fermée sur Abu Bakr as-Siddiq. La porte des mystères et de la sagesse divine sera pour toujours ouverte à Abu Bakr as-Siddiq et ce, même par la suite. Le Messie premier d'Islam déclare Les prophètes, paix soit sur eux, usent de métaphores. Celui qui, à l'instar d'un mollah obtus, déclare qu'il faut tout prendre au sens littéral se trompe. Par exemple, la déclaration du prophète Ibrahim alayhi salam qui avait demandé à son fils de changer son seuil, ou les bracelets en or qu'avait vu le saint prophète Mohammed lui, ne doivent pas être pris au sens littéral. Il s'agissait de paroles métaphoriques. Il s'y trouvait d'autres réalités. Le Messie premier d'Islam déclare Le but de l'argument était qu'Abu Bakr as-Siddiq avait reçu la meilleure compréhension du Saint-Coran. C'est pour cette raison qu'il a tiré cette conclusion. Le Messie premier d'Islam déclare Selon moi, même si ces significations étaient apparemment contradictoires, l'exigence de la piété et de l'honnêteté exige qu'on accepte les propos d'Abu Bakr as-Siddiq, c'est-à-dire que les gens croient en ses paroles. Or, il n'y a pas un seul mot du Saint-Coran contraire au sens présenté par Abu Bakr as-Siddiq.
Demandez au mullah si Abu Bakr était sage ou non. कि अबू बकर N'était-il pas celui qui portait le titre क्या de वो Siddiq, बकर du नहीं véridique? जो सिद्दीक कहलाया? N'était-il क्या pas यही le वो tout शख्स नहीं premier calife जो du सबसे पहले prophète खलीफा d'Allah, रसूल paix soit celui qui a rendu un grand service à l'islam en पहले endiguant खलीफा la vague रसूलुल्लाह कहलाना, dangereuse de l'apostasie? जिसने इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत की, Laissez ces points, एक dit खतरनाक le Messie इब्तिदात premier की वबा l'Islam. को रोक Dites-moi दिया। pourquoi Abu Bakr Siddiq a अच्छा dû monter en chair. फरमाते हैं, अच्छा और बातें La जाने दो, crainte de Dieu au cœur, यही dites-moi बताओ s'il souhaitait présenter कि un हज़रत अबू बकर argument को solide मिंबर ou पर चढ़ने की fallacieux जरूरत क्यों पेश en आई? citant le verset तकवा से Wama इब्तिदा हो कि Muhammadun उन्होंने illa Rasul kad कि khalat माँ min qablihi मोहम्मद Rasul. इल्ला रसूल C'est-à-dire कद खलत Mohammed मिन n'est qu'un क़ब्लिहि prophète रसूल et tous les prophètes पढ़ा, avant lui sont तो morts. इससे इस्तिदलाल ताम करना Son था या ऐसा argumentation en नाक़िस citant ce verset इस्तिदलाल était-elle ताम si करना था या ऐसा fallacieuse qu'un नाक़िस enfant कि pourrait बच्चा भी dire कह que सकता celui है qui considère कि Jésus ईसा comme को mort समझने est un वाला काफिर mécréant? हो जाता है। यानी Autrement मोहम्मद की dit, il a आयत cité पढ़ने ce का मतलब ये verset था en guise de एक preuve बड़ा solide. वाज़ेह और ठोस Il n'a pas दलील दी, présenté de preuve ना fallacieuse. कि नाक़िस दलील। फिर एक और मौका पर इसी बात को Ailleurs, बयान le करते Messie हुए premier हज़रत l'Islam मोहम्मद a फरमाते हैं, expliqué le verset Al-Yawma "अल-यौमा akmaltu lakum अकमलतु dinakum लकुम comprend deux दीनकुम" aspects. की आयत दो पहलू रखती Le है। premier est qu'il एक vous a ये कि तुम्हारी purifié तकफीर et कर le चुका, deuxième est qu'il a parachevé दो le किताब livre. मुकम्मल कर चुका। On कहते dit हैं que जब le ये आयत calife Abu उतरी Bakr a pleuré तो lorsque अबू ce बकर रो verset पड़ा। a été révélé. Quelqu'un किसी lui ने a कहा, demandé Pourquoi pleures-tu? बूढ़े Il a क्यों रो रहा है? répondu Ce उसने जवाब verset दिया sent la mort du saint कि इस prophète आयत से Mohammed paix आ soit हज़रत lui. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की बुआ Car है। il est établi qu'un travail ये मुकर्रर accompli शुदा बात indique है la mort. कि जब काम En हो ce चुका monde, है quand une tâche est तो उसका पूरा terminée, होना ही वफ़ात को l'équipage s'en दलालत va. करता है। जैसा दुनिया में Quand बंदोबस्त होते l'envoyé हैं d'Allah sallallahu alayhi जब wa वो sallam, ख़त्म a हो जाता है entendu l'histoire तो d'Abu Bakr अमला radhiyallahu वहाँ से anhu, रुखसत होता है। il a déclaré जब आ Abu हज़रत Bakr सल्लल्लाहु अलैहि est वसल्लम le ने plus intelligent. हज़रत अबू बकर Il a वाला किस्सा également सुना तो déclaré qu'il फरमाया aurait pris Abu Bakr सबसे समझदार radhiyallahu अबू anhu बकर pour है ami proche और si ये cela फरमाया était कि अगर permis दुनिया en ce में किसी को monde. दोस्त रखता Et il a aussi तो déclaré वो qu'on अबू doit बकर fermer toutes les autres और fenêtres फरमाया अबू hormis la बकर की fenêtre पीठ d'Abu हमेशा खुली Bakr. रहेगी। On peut बाकी सब बंद demander la कर दो। pertinence de और cette पीछे की उससे déclaration, मुनासिबत क्या है? à savoir qu'il इससे va क्या le मुराद garder है? pour दोस्त ami et रखता qu'il हो va maintenir खिड़की ouverte खुली sa रहेगी। fenêtre. तो Le Messie premier फरमाया कि याद l'Islam रखो en explique la pertinence. मुनासिब बयान फरमा रहे Il हैं। déclare याद Rappelez-vous रखो que la mosquée कि est la मस्जिद maison de खाना Dieu, खुदा है la source de जो toute vérité et de सरचश्मा tout है तमाम savoir. हक़ाइक़ व मारिफ़त Par का। conséquent, il a déclaré इसलिए que la फरमाया fenêtre कि अबू बकर intérieure की d'Abu अंदरूनी Bakr खिड़की est de ce इस côté तरफ et है que तो cette उसके लिए fenêtre ये भी doit खिड़की également को être maintenue किया गया। ouverte. ये Cela ne बात नहीं signifie कि और pas que सहाबा les मालूम autres थे, compagnons en ont été उन्हें भी थे privés. Ils s'y बड़े trouvaient बड़े parmi eux ceux तासुबात, doués d'une grande लेकिन सबसे ज़्यादा perspicacité, अबू बकर में थे। mais Abu बल्कि अबू Bakr बकर की en फजीलत était le plus और doué. ज़ाती फरासत Voir थी l'excellence d'Abu Bakr जिसने était en इब्तिदा raison में de ये son अपना नमूना intelligence दिखाया personnelle और et इंतहा du में fait qu'il a montré son गोया अबू exemple बकर du का début jusqu'à la fin. मजमून En तो somme, फिरासत आयन था l'existence d'Abu Bakr englobait la कि हज़रत sagesse मसीह d'ici-bas et de फरमाते हैं l'au-delà. Le Messie कि premier हज़रत अबू l'Islam बकर explique सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु Abu अन्हु Bakr Siddiq साहिब तजुर्बा était des plus और expérimentés, des साहिब plus फरासत intelligents. लोगों में से थे। Il a confronté nombre de situations आपने बहुत complexes. से पेचीदा Il a participé à de अमूर nombreuses और उनकी सख्तियों batailles. को देखा Il a été témoin और des कई tactiques de मार्कों में guerre शामिल हुए et il a foulé और de उनकी nombreux जंगी चालों का déserts et des मुशाहिदा किया montagnes. Et और il a आपने pénétré कई sans hésiter सहरा en de और nombreux कोसार lieux रौंदे recelant la और mort. कितने ही हलाकत के Combien मकामात de chemins थे जिनमें tortueux आपने a-t-il दिए à फंसाए redresser? Il और a कितनी avancé कजराएं थी dans de nombreuses जिनको batailles आपने सीधा et il किया a mis à néant और nombre कई de जंगों में troubles. आपने पेशकदमी की Combien de और montures कितने ही a-t-il फितने थे amaigri जिनको आपने lors नेस्त de व ces नाबूद किया périples? और Il a कितनी ही सवारियां parcouru थीं de जिनको आपने nombreuses सफ़रों में दुबला étapes किया jusqu'à ce qu'il soit pétri यानी d'expérience et बेशुमार de सफ़र किए savoir. कि सवारियां Il थक était जाती patient face à la और बहुत से souffrance मराहल तय et किए il était यहाँ des तक plus कि आप साहिब vigoureux. तजुर्बा और फरासत बन गए आप मसाइब पर सब्र Allah करने l'a वाले choisi pour la और साहिब compagnie रियाजत de l'envoyé d'Allah बस अल्लाह sallallahu alayhi wa ताला ने sallam, आपको अपनी afin आयात के d'en faire le मुताबिक récipiendaire de ces सल्लल्लाहु अलैहि signes. वसल्लम की रफ़ाकत के लिए चुना और Allah आपके l'a सिद्क़ व loué सवाब के en बाइस raison de sa आपकी sincérité, en तारीफ raison की de sa ये fermeté. इशारा था इस बात का C'était un कि signe आप qu'il était रसूलुल्लाह le plus सल्लल्लाहु अलैहि aimé du वसल्लम के messager प्यारों में से d'Allah sallallahu alayhi wa सबसे sallam. बढ़कर हैं आपने हुर्रियत के खमीर से Il était pétri du आप हुर्रियत levain के de la खमीर से पैदा liberté किए et गए la loyauté और coulait वफा dans ses आपकी veines. कुटी में थी C'est pour cette इस raison वजह से qu'il a आपको été खौफनाक choisi pour अहम une affaire और d'une grande और importance होशरुबा à un खौफ के moment de मुंतखब grande किया गया peur. और अल्लाह अलीम व हकीम है Allah वो est तमाम अमूर को omniscient et उनके très मौक़े और sage, मोहर पर रखता et toutes ses और œuvres sont पानियों à को bon उनके मुनासिब escient, हाल et il सरचश्मों से fait couler l'eau
de sa source au moment opportun.
Ainsi, Allah a regardé le fils d'Al-Qahafa et il lui a accordé des faveurs spéciales et il en a fait une personnalité unique en son temps. Allah s'est prononcé à son sujet et Allah est des plus véridiques. Allah, en effet, déclare à propos du calife Abu Bakr: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. La traduction de ce verset est comme suit. Si vous ne lui venez pas en aide, alors sachez qu'Allah l'a aidé, même lorsque les mécréants l'ont chassé, et qu'il était l'un des deux quand ils étaient tous deux dans la grotte, et quand il a dit à son compagnon: ne t'afflige pas, assurément Allah est avec nous. Allah fit descendre sa paix sur lui et envoya à son secours des troupes que vous n'avez pas vues, et il abaissa la parole des mécréants, et il n'y aura que la parole d'Allah qui sera suprême. Et Allah est puissant, Allah est sage. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu maîtrisait également l'art de l'interprétation des rêves. Il dit que le calife Abu Bakr as-Siddiq en était un expert. D'entre tous, il était celui qui maîtrisait le plus cette science. Même à l'époque bénie du saint prophète Mohammed lui, il présentait ses interprétations des rêves. L'imam Mohammed bin Sirin déclare que le calife Abu Bakr as-Siddiq était le plus grand interprète des rêves après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les récits présentent les interprétations de certains rêves par Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibn Abbas relate qu'à l'occasion de son retour de Houd, un homme est venu voir l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a déclaré: ô messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, dans un rêve, j'ai vu un nuage d'où sortait du beurre clarifié et du miel. Les gens en prenaient de leurs mains, qui en grande quantité, qui en moins. J'ai vu aussi une corde qui s'élevait vers le ciel, et je vous ai vu, vous, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la saisir et monter jusqu'au ciel par son entremise. Par la suite, une autre personne a attrapé cette corde et elle est également montée. Ensuite, une autre personne après elle a attrapé cette corde et elle est montée. Et ensuite, une autre personne a attrapé cette corde, mais cette corde s'est brisée. On a relié les deux bouts de cette corde pour cette personne et celle-ci est montée. Abu Bakr a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, laissez-moi interpréter ce rêve. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: eh bien, interprète ce rêve. Sur ce, Abu Bakr as-Siddiq a déclaré: le nuage que projette une ombre est l'islam, et le miel et le beurre clarifié qui en coule est le Coran. Sa douceur et sa délicatesse, le miel et le beurre que les gens en retirent présentent ceux qui vont profiter du Coran, c'est-à-dire ceux qui vont acquérir plus ou moins la connaissance du Saint-Coran. Et la corde qui monte au ciel est la vérité que vous êtes en train de suivre, vous, l'envoyé d'Allah.
जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Vous avez attrapé cette corde et vous avez été élevé par cette corde. और इसके जरिए आप बुलंद हो गए Ensuite, une autre personne a attrapé cette corde après सल्लल्लाहु अलैहि vous वसल्लम के बाद et a été élevée इसको एक par son और आदमी लेगा entremise. और इसके लिए Après cette इसके deuxième जरिए बुलंद personne, होगा une autre personne sera également élevée par cette corde एक और et une autre de plus, वो भी उसके et जरिए par la बुलंद suite, होगा elle sera coupée. फिर एक और Cette corde और वो sera बुलंद jointe हो pour जाएगी cette personne फिर इसकी et एक cette जोड़ी जाएगी personne sera और exaltée वो उसके grâce जरिए à बुलंद cette होगा corde. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने L'envoyé फरमाया d'Allah sallallahu alayhi wa तुमने कुछ sallam, सही a कहा déclaré: और Tu as कुछ raison गलत किया sur certains points et tu n'as pas हज़रत अबू raison बकर sur ने अर्ज़ किया d'autres. या रसूलल्लाह Abu Bakr as-Siddiq a कि आप demandé सल्लल्लाहु au अलैहि वसल्लम को messager कसम खाएं d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: आप मुझे ज़रूर Je बताइए jure en votre कि nom, मैंने ठीक कहा dites-moi où ai-je raison और जो et मैंने où ai-je गलती की tort. है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Le अबू saint बकर prophète, paix soit sur lui, a déclaré: Ô Abu यानी Bakr, ne jure आप pas. नहीं चाहते थे C'est-à-dire कि qu'il ne जो souhaitait तबीर pas présenter सही तबीर है l'interprétation exacte de ce वाज़ेह rêve तौर पे en जो ces instants-là. वो बताई जाए उस वक्त C'est pour cette इसलिए raison आपने qu'il a फरमाया demandé कसम à तो Abu बस Bakr de ne ठीक है pas jurer. जितनी तुमने कर दिया है Les वही काफ़ी है explications qu'il avait présentées suffisaient pour l'instant. इब्न शहाब से मरवी है Selon नबी Ibn करीम Shihab, le saint सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक prophète ख्वाब Mohammed देखा paix soit sur lui a vu un इस rêve ख्वाब को हज़रत अबू बकर et के il l'a सामने बयान relaté करते हुए devant Abu Bakr as-Siddiq. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम L'envoyé ने d'Allah फरमाया sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré: कि मैंने ख्वाब में देखा है J'ai vu dans un rêve que toi कि et जैसे मैं moi और तुम एक जीने montions पर चढ़े une हैं échelle. और मैं तुमसे 2.5 सीढ़ी J'ai आगे avancé de बढ़ 2 गया marches et demie devant toi. उन्होंने कहा खैर है या रसूलल्लाह Abu Bakr सल्लल्लाहु a अलैहि वसल्लम déclaré: Il s'y trouve le अल्लाह bien आपको au उस वक्त messager बाकी d'Allah रखेगा sallallahu alayhi wa sallam. कि आप Allah अपनी vous आंखों से gardera वो en चीज़ vie देखते jusqu'à हैं ce que vous voyez de vos जो yeux आपको ce qui मसरूर vous करे plaît et ce qui rafraîchira vos yeux. और आपकी Et आंखों il a répété को le ठंडा même करे point 3 fois. आ- La troisième fois, le saint prophète आपने Mohammed उनके paix soit sur सामने lui a इसी तरह déclaré: 3 मरतबा दोहराया J'ai vu dans un rêve तीसरी que मरतबा toi et फरमाया moi avions grimpé une कि अबू échelle. बकर J'ai avancé de मैंने 2 ख्वाब marches et देखा demie avant कि toi. जैसे मैं और तुम Abu एक जीने Bakr पर चढ़े radhiyallahu anhu a मैं déclaré: तुमसे 2.5 सीढ़ी आगे Ô बढ़ गया messager d'Allah sallallahu alayhi उन्होंने wa कहा या sallam, रसूलल्लाह Allah सल्लल्लाहु vous अलैहि वसल्लम élèvera vers sa अल्लाह miséricorde आपको et अपनी son रहमत और pardon, मग़फ़िरत की तरफ et बुला je लेगा vivrai 2 ans et और demi मैं après आपके vous. बाद 2.5 साल तक जिंदा रहूंगा Ceci est l'interprétation कहते हैं présentée तशरीह par की Abu Bakr इसी radhiyallahu तरह anhu हुआ et il en fut ainsi. हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Aïcha ज़ौजा radhiyallahu anha, हज़रत l'épouse de आयशा बयान l'envoyé करती हैं d'Allah sallallahu alayhi wa कि sallam, मैंने ख्वाब relate में एक ceci: हुजरे में Dans un 3 rêve, चांद j'ai vu गिरते हुए 3 देखे lunes tomber dans ma chambre. J'ai और relaté ce rêve à अपने mon हुजरे में père Abu Bakr अपने हुजरे as-Siddiq में 3 चांद radhiyallahu गिरते हुए anhu. देखे तो मैंने अपनी ख्वाब अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने बयान की जब रसूलुल्लाह Quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé और et qu'il a आप été enseveli dans la सल्लल्लाहु अलैहि chambre वसल्लम की d'Aïcha सुन्नत radhiyallahu हुजरे में anha, अमल में आई Abu Bakr तो as-Siddiq हज़रत अबू बकर ने radhiyallahu उनसे anhu कहा lui a dit ये ceci: तुम्हारे चांदों C'est में l'une से de एक tes है lunes et और c'est ये la रसूल meilleure करीम d'entre है elles. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला Abdurrahman bin रज़ी Abi अल्लाह अन्हु Layla बयान करते rapporte हैं que le saint कि prophète रसूल Mohammed करीम paix soit sur lui सल्लल्लाहु a अलैहि वसल्लम ने dit: फरमाया कि J'ai मैंने vu un देखा troupeau de chèvres noires कि me काली बकरियों का suivre रेवड़ मेरी et un पैरवी troupeau de कर रहा है chèvres brunes derrière और उनके elles. पीछे खाकस्तरी रंग की बकरियों का रेवड़ है Sur ce, Abu Bakr इस पर radhiyallahu हज़रत anhu a अबू बकर déclaré: रज़ी अल्लाह अन्हु ने Ô कहा messager d'Allah या sallallahu alayhi wa रसूलल्लाह sallam, सल्लल्लाहु अलैहि les वसल्लम Arabes vont vous ये suivre, अरब आपकी ensuite पैरवी les करेंगे non-Arabes vont les और फिर suivre. अजम उनकी पैरवी करेंगे Le saint रसूलुल्लाह prophète सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Mohammed paix फरमाया soit sur lui a déclaré que फरिश्ते ने भी यही l'ange a ताबीर की है également présenté la même interprétation. C'étaient là les récits sur les rêves interprétés par le calife अब Abu ये Bakr जिक्र है कि radhiyallahu anhu. मर्दों में सबसे पहले मुसलमान कौन था Il y a aussi la question de इस बारे savoir में qui était le premier musulman यही है कि parmi हज़रत les अबू hommes. बकर यही कहा जाता On है dit que Abu Bakr हज़रत अम्मार radhiyallahu बिन anhu était यासिर le कहते premier थे musulman parmi les कि मैंने hommes. रसूलुल्लाह Ammar सल्लल्लाहु bin अलैहि Yasir वसल्लम को relate: J'ai vu le ऐसे saint इब्तदाई prophète ज़माने Mohammed में paix soit देखा sur lui quand il कि n'y avait आप en sa सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के compagnie que साथ 5 सिर्फ 5 esclaves, 2 गुलाम femmes et और 2 Abu Bakr औरतें as-Siddiq. और हज़रत अबू बकर थे Dans son ouvrage Sirat हज़रत Khatam मुल्ला बशीर al-Nabiyyin, साहब ने Hazrat तसनीफ़ Mirza से Bashir Ahmad इस्लामुल Saab मुबीन में a présenté une तफसीली note नोट लिखा है détaillée
sur la personne qui était le premier à avoir accepté le saint prophète Mohammed paix sur lui. Il explique que Khadija était la première à accepter le saint prophète Mohammed paix sur lui quand celui-ci a lancé sa mission. Khadija radhiyallahu anha n'avait pas hésité un seul instant à l'accepter. Il existe aussi des différences d'opinion entre les historiens sur le premier homme à avoir embrassé l'islam après Khadija radhiyallahu anha. Certains évoquent le nom d'Abu Bakr bin Abi Quhafa. D'autres mentionnent le nom de Ali, qui n'avait que 10 ans à l'époque. D'autres mentionnent le nom de Zayd bin Haritha, qui était l'esclave affranchi du saint prophète Mohammed paix sur lui. Mais selon nous, ces débats n'ont pas lieu d'être, dit Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib. Ali et Zayd étaient les membres de la famille du saint prophète Mohammed paix sur lui. Ils étaient comme ses enfants. Ils n'avaient même pas besoin d'annoncer verbalement qu'ils croyaient dans le saint prophète Mohammed paix sur lui. Ainsi donc, ce n'est pas la peine d'évoquer leur nom dans ce contexte. Pour ce qui est du reste, selon l'opinion de la majorité, c'était Abu Bakr radhiyallahu anhu qui était le premier à avoir embrassé l'islam. En raison de sa noblesse et en raison de ses capacités, Abu Bakr était très honoré et respecté par les Qurayshites. Et au sein de l'islam, Abu Bakr a acquis un statut qu'aucun autre compagnon n'a mérité. Abu Bakr radhiyallahu anhu n'a pas même un instant douté de la prétention du saint prophète Mohammed paix sur lui et il l'a accepté instantanément. Ensuite, il a consacré tout son intérêt, toute sa vie et toute sa richesse au service de la religion apportée par le saint prophète Mohammed paix sur lui. Abu Bakr était le plus cher parmi les compagnons du saint prophète Mohammed paix sur lui. Et après la disparition de l'envoyé d'Allah, il est devenu son premier calife. À l'époque de son califat, il a fourni la preuve de sa capacité inégalée. Un orientaliste européen renommé nommé Sprenger dit ceci concernant Abu Bakr radhiyallahu anhu. Il déclare: la foi d'Abu Bakr est, à mon avis, la plus grande garantie de la sincérité de Mohammed au début de sa carrière. Même si Mohammed aurait pu se tromper, il n'a pas trompé les autres. Il se croyait sincèrement être l'envoyé de Dieu. Sir William Muir est également en parfait accord avec son opinion. Après Khadija radhiyallahu anha, Abu Bakr, Ali et Zayd bin Harith, 5 autres individus ont accepté l'islam, et ce grâce à la prédication d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ces 5 individus ont acquis une grande éminence, une grande dignité au sein de l'islam, et ils sont considérés comme les plus grands des compagnons. Voici leurs noms. Il y a premièrement Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, troisièmement Saad bin Abi Waqas, Zubair bin Al-Awwam et Talha bin Ubaydillah. Tous ces 5 compagnons sont parmi les Ashra Mubashira, c'est-à-dire ces 10 compagnons qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis de la langue bénie du saint prophète Mohammed paix sur lui, et ils sont considérés comme ses compagnons les plus intimes et ses conseillers. Dans un de ses discours, Hazrat Muslim Maud a conscientisé les membres de la Jamaat concernant les sacrifices financiers et il a lié le sujet de ces sacrifices financiers avec cet incident suivant. Il déclare que le croyant n'a pas peur de tels appels, c'est-à-dire de ces appels financiers ou de ces appels au sacrifice. Le croyant en est heureux et il est fier que cet appel lui est parvenu en premier. Il n'a pas peur, mais il en est fier, et il est reconnaissant envers Dieu, et il sacrifie le plus dans sa voie, et il atteint également le rang le plus élevé.
Peut-on affirmer que Abu Bakr radhiyallahu anhu se demandait pourquoi il avait été le premier à consentir à ces sacrifices ou pourquoi il a été le premier à rendre ces services? S'était-il demandé pourquoi il a eu cette chance? Il s'est placé volontairement en danger et il a souffert dans la voie de Dieu. C'est pourquoi il a obtenu un statut que même Omar n'a pas pu obtenir, car celui qui croit en premier a la possibilité de consentir en premier au sacrifice. Certes, les dangers étaient toujours présents car Omar a embrassé l'islam, on persécutait les musulmans, on les empêchait de prier et les compagnons étaient contraints à l'exil. La première migration vers l'Abyssinie était toujours en cours. L'ère des progrès a débuté bien longtemps après la conversion de Omar, mais Omar n'a pas pu égaler Abu Bakr en raison de la conversion précoce d'Abu Bakr radhiyallahu anhu et des sacrifices qu'il a pu consentir au tout début. Une fois, un désaccord a éclaté entre Abu Bakr et Omar, et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Abu Bakr a embrassé l'islam quand vous l'aviez rejeté, et Abu Bakr aidait l'islam quand vous vous opposiez à l'islam. Pourquoi donc le fais-tu souffrir? Ainsi, le saint prophète Mohammed lui a témoigné de la foi et des sacrifices précoces d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, bien que Omar a également souffert et consenti à des sacrifices. Abu Bakr était fier de cette avance. Peut-on dire qu'il aurait souhaité embrasser l'islam au moment de la conquête de la Mecque? Voir si le royaume du monde avait été placé devant lui, Abu Bakr l'aurait considéré comme une récompense très méprisable et il ne l'aurait pas accepté. Voire en compensation pour ce statut, il n'aurait même pas pris la peine de piétiner le royaume du monde. C'était là la récompense de ses sacrifices et c'est ainsi qu'à la récompense chacun selon son niveau. Voici les récits sur l'émancipation des esclaves. Omar radhiyallahu anhu avait l'habitude de dire: Abu Bakr est notre chef et il a libéré Bilal qui est notre chef. Au tout début de l'islam, Abu Bakr radhiyallahu anhu a libéré par ses moyens 7 esclaves qui souffraient pour la cause d'Allah. Voici les noms de ces 7 esclaves. Il y avait Bilal radhiyallahu anhu, Amir bin Fuhayra radhiyallahu anhu, Zanira radhiyallahu anha, Nahdiya radhiyallahu anha et sa fille. Il y avait aussi une esclave des Bani Muammal et Umays. Les opposants de l'islam étaient également convaincus de la vertu et des excellences d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare: toute la Mecque était l'obligé d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Il dépensait tout ce qu'il gagnait pour libérer des esclaves. Il était sur le point d'abandonner la Mecque quand il a rencontré un chef en cours de route. Celui-ci lui a demandé: où vas-tu, Abu Bakr? Il a répondu: je n'ai aucune protection dans cette ville. Je m'en vais ailleurs. Le chef a commenté: si un homme bon comme toi abandonne la ville, celle-ci sera ruinée. Je t'accorde ma protection, ne pars pas. Ainsi, Abu Bakr radhiyallahu anhu est retourné sous la protection de ce chef. Quand il se réveillait le matin, il récitait le Saint-Coran et les femmes et les enfants l'écoutaient avec leurs oreilles collées au mur, car sa voix était empreinte d'une grande tendresse et d'une grande ferveur. Étant donné que le Saint-Coran était en langue arabe, tout homme, femme et enfant en comprenait les sens, et les auditeurs en étaient impressionnés. Quand la chose fut connue, cela a soulevé un tollé à la Mecque, et les gens disaient que tout le monde allait abandonner leur religion ancestrale. En fin de compte, les Mécois sont partis à la rencontre de ses chefs et lui ont demandé pourquoi il avait accordé sa protection à Abu Bakr. Le chef a conseillé à Abu Bakr: ne récite pas ainsi le Saint-Coran publiquement, les habitants de la Mecque en sont furieux. Abu Bakr a répondu: eh bien, en ce cas, reprends ta protection, car je ne peux pas m'en empêcher.
Sur ce, le chef a mis fin à sa protection. Ceci est une grande preuve de la taqwa et de la pureté d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ces gens étaient les farouches ennemis du saint prophète Mohammed lui et ils l'insultaient. Mais ces mêmes ennemis étaient à ce point convaincus de la pureté d'Abu Bakr que ce chef a déclaré que la ville sera ruinée après son départ. Voici les récits sur l'imama d'Abu Bakr. Abu Bakr radhiyallahu anhu faisait partie de ces chanceux qui avaient dirigé la prière dans la mosquée Nabawi en l'absence du saint prophète Mohammed lui. Une autre excellence d'Abu Bakr radhiyallahu anhu est que durant les derniers jours du saint prophète Mohammed lui en particulier, il a dirigé la prière suite aux directives du saint prophète Mohammed lui. Il existe divers récits à ce propos. Aïcha radhiyallahu anha relate. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: quand Abu Bakr est présent, il n'est pas approprié qu'un autre dirige la prière. Aswad relate: nous étions avec Aïcha radhiyallahu anha et nous avions évoqué la régularité dans la salat et la grandeur de la salat. Aïcha a déclaré: l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a été frappé de la maladie qui lui a été fatale. C'était l'heure de la prière et l'appel a été lancé. L'envoyé sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: dites à Abu Bakr de conduire les gens dans la prière. On lui a dit qu'Abu Bakr est très sensible. Lorsqu'il va se placer à votre place, il ne pourra pas diriger la prière. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répété ses instructions. Et on lui a présenté les mêmes excuses, notamment qu'il est trop sensible. Une troisième fois, le saint prophète a répété ses instructions et il a déclaré: vous êtes comme les femmes de l'histoire de Joseph, c'est-à-dire vous répétez leurs propos. Demandez à Abu Bakr de diriger les prières. C'est là qu'Abu Bakr est sorti pour offrir les prières. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, s'est senti mieux et il est sorti avec le soutien de 2 personnes. Aïcha radhiyallahu anha déclare: je vois toujours la scène devant mes yeux. Les pieds du saint prophète Mohammed paix soit lui traînaient au sol en raison de sa maladie. C'est-à-dire qu'il pouvait à peine marcher et soulever ses pieds qui traînaient. En le voyant, Abu Bakr radhiyallahu anhu a eu l'intention de reculer. Ayant su son intention, le saint prophète Mohammed lui a indiqué à Abu Bakr de rester à sa place. Ensuite, on l'a placé à côté d'Abu Bakr radhiyallahu anhu et il s'est assis à côté de lui. On a demandé à Amash si le saint prophète Mohammed lui dirigeait les prières et qu'Abu Bakr suivait la prière du saint prophète Mohammed lui et les fidèles derrière suivaient la prière d'Abu Bakr. Il a hoché de la tête pour indiquer que oui. Le saint prophète Mohammed lui était assis sur le côté gauche et Abu Bakr était debout et il priait à côté de lui. Un narrateur déclare qu'Anas bin Malik Ansari lui a dit ceci: je suivais et je servais l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et j'ai vécu en sa compagnie. Abu Bakr avait l'habitude de diriger les fidèles en prière lors de la dernière maladie du saint prophète Mohammed lui, maladie qui a entraîné sa mort. Le lundi, quand les fidèles étaient en rang, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a écarté le voile de sa pièce. Il nous a regardés et il était debout. Son visage béni était comme une feuille du Coran sacré. Ensuite, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a souri. Et nous avions pensé que nous serions tentés de regarder le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Sur ce, Abu Bakr a reculé pour qu'il se joigne au rang des fidèles. Il croyait que le saint prophète Mohammed lui était sorti pour la prière. Mais l'envoyé d'Allah, lui a fait un signe en indiquant qu'il devait diriger la prière et il a refermé le rideau et il est mort ce jour-là. Selon un autre récit, Omar avait dirigé la prière durant ces jours. Abdullah bin Zama raconte ceci. Quand la maladie du saint prophète Mohammed lui s'est aggravée, j'étais dans un groupe de musulmans qui le servaient.
Bilal a appelé le saint prophète Mohammed paix soit lui pour la prière. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: dites à quelqu'un de diriger les gens de la prière. Abdullah bin Zamra est sorti, il a vu que Omar était présent. Abu Bakr n'était pas présent en ces instants-là. Abdullah bin Zamra a déclaré: j'ai dit, oh Omar, levez-vous et dirigez la prière. Il s'est avancé et il a énoncé Allah Akbar. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a entendu la voix de Omar qui était très forte et il a demandé où est Abu Bakr. Il a ajouté: Allah rejette cela et les musulmans aussi. Allah rejette cela et les musulmans aussi. Et il a fait venir Abu Bakr. Celui-ci est venu. Il a dirigé la prière de nouveau après que Omar l'ait fait. Ce sont là d'autres faits qui ont été présentés par ce récit. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed paix soit lui a entendu la voix de Omar. Il s'est levé, il est sorti et il a fait sortir sa tête de sa chambre et il a déclaré: non, 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 c'est Ibn Abi Quhafa qui doit diriger les gens de la prière. Il a prononcé ces phrases dans la colère. Musnad Ahmad présente d'autres détails à ce propos. Quand Omar a appris cela, il a dit à Abdullah bin Zamra qui lui avait demandé de diriger la prière: je pensais que c'était le saint prophète Mohammed paix soit lui qui t'a dit que je dois diriger la prière. Sinon, je ne l'aurais jamais fait. Sur ce, Abdullah bin Zamra a déclaré: non, quand j'ai constaté qu'Abu Bakr n'était pas présent, je me suis dit que vous étiez le seul capable de diriger la prière. Et c'est pour cette raison que je vous ai demandé de le faire. Ce n'était pas le saint prophète, paix soit lui, qui m'avait donné ces instructions. Ce récit est tiré du Musnad d'Ahmad. Un auteur présente la gentillesse d'Abu Bakr as-Siddiq envers ses enfants. Abu Bakr aimait beaucoup ses enfants et à de nombreuses reprises, il montrait son affection par ses paroles et ses actions. Son fils aîné Abdurrahman vivait séparément, cependant Abu Bakr subvenait à ses dépenses. Sa fille aînée Asma était mariée à Zubair bin al-Awwam. Au début, il faisait face à des circonstances difficiles et il n'avait pas de domestique pour les aider à la maison. C'est pour cette raison qu'Asma devait travailler très dur. Elle préparait la pâte et la nourriture, elle recueillait et puisait de l'eau du puits et elle ramenait des noyaux de dattes sur sa tête de très loin. Elle nourrissait également le cheval. Quand Abu Bakr as-Siddiq a découvert sa situation, il a envoyé un domestique qui s'occupait du cheval et qui le nourrissait. Asma disait: en envoyant ce domestique, mon père m'a comme libéré. Abdullah bin Abi Bakr, un autre fils d'Abu Bakr, aimait beaucoup sa femme qui se nommait Atika, et c'est pour cette raison qu'il avait cessé de se rendre au djihad. Abu Bakr n'a pas supporté cela et il a dit à son fils Abdullah: tu as cessé de te rendre au djihad à cause de ta femme, tu dois la divorcer. Son fils a obéi à cet ordre, mais en raison de la séparation d'Atika, il a composé des couplets douloureux et émouvants. Quand Abu Bakr a entendu ces vers, son cœur a fondu et il a donné la permission à Abdullah de reprendre son épouse. Bara déclare: je suis entré dans la maison d'Abu Bakr, je l'ai accompagné et j'ai vu qu'Aïcha était allongée et souffrait de fièvre. J'ai vu qu'Abu Bakr avait embrassé sa fille Aïcha sur la joue et s'était enquis de sa santé en disant: ma chère fille, comment te sens-tu maintenant? Je présenterai le reste de ces récits plus tard, Inch'Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر